Voilà, alors j'ai appris dans le train, en venant, que c'était une réunion pour couple. Ouais. Bon, j'espère que vous êtes venus avec vos femmes. Amen. C'est un coup qui m'a fait Abraham. Gloire à Dieu. Premièrement, je voudrais vous remercier d'avoir prié pour moi. Vous savez un peu, Abraham, vous avez passé la vidéo de ce qui m'était arrivé. Alors que j'étais à Saint-Gaudens, dans une mission, j'ai prêché le vendredi, le samedi, la journée. Et le dimanche matin, quand je me suis levé, ça n'allait pas bien. J'arrivais de la peine à respirer. J'avais une pression sur la poitrine. Alors, j'ai été aux urgences. Et les urgences m'ont fait des examens. Ils m'ont dit, vous ne prêcherez pas ce matin, mais on va vous emmener à Rangueil, à Toulouse, pour voir ce qui se passe. Et à Rangueil, ils m'ont passé la caméra. Ils ont vu que beaucoup d'artères étaient bouchées. Alors j'ai dit, tant mieux, ils vont me faire un stent et puis je rentre chez moi. Ils me disent, non, monsieur, on va faire des pontages. Et c'est là où ils m'ont ouvert. Enfin, bon, vous connaissez, peut-être. Ils m'ont fait 4 pontages. Abraham est venu me voir. Il m'a encouragé. Il est venu 4 pontages et j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Vous ne posez jamais la question des fois? Pourquoi, Seigneur? J'ai compris 2 choses. La première chose que j'ai compris, c'est que même si j'ai un peu souffert, je n'ai jamais souffert comme le Christ a souffert pour moi. Je l'ai compris. Vous savez, il y a des choses qu'on sait avec notre intelligence, mais il y a des choses qu'on comprend avec notre cœur. Et là, je l'ai compris avec mon cœur. J'ai compris les souffrances qu'il avait eues pour moi. Et la deuxième chose que Dieu m'a dit, il m'a dit, si je te retirais tout, ton ministère, ta vie, enfin pas ta vie, ton ministère, ton foyer, tout, est-ce que tu préférerais ton ministère ou moi? Est-ce que si je t'envolais tout, est-ce que tu serais toujours attaché à moi? Il m'a reposé cette question, est-ce que tu préfères ton ministère ou moi? Et j'ai compris, j'ai dit, Seigneur, je veux que ça soit toujours toi dans ma vie. Je veux pas que ça soit un autre. Je veux pas que ce soit mon ministère qui me guide. Je veux pas, bien qu'on aime notre ministère, c'est un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu. Mais je veux pas ça. Je veux être attaché à toi. Quoi qu'il arrive, je veux continuer. Et il m'a donné la possibilité de recontinuer. Et c'est pour ça que je suis là. Cet été, j'ai pu aller en Roumanie, travailler et tout. Merci Seigneur, tant qu'on peut. Gloire à Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait de plus belle. Alléluia. Souvent, les médecins venaient me voir et me disaient, vous avez mal où? Je dis, mais j'ai pas mal. Il dit, non, c'est pas possible ça. Les femmes, vous voulez pas un cachet d'eau? Mais j'ai pas mal. Alléluia. Quand Dieu bénit, Dieu bénit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si elles sont négatives à nos yeux, elles sont positives aux yeux de Dieu. Amen. Alors nous devons bénir Dieu en toutes choses, que son nom soit béni. Je voulais parler du foyer cet après-midi, courtement ou longuement, je ne sais pas. Mais la première chose que je voudrais lire avec vous, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 19. Pour ceux qui ont les Bibles, c'est bien. Luc 19. Qu'est-ce qu'il nous fait, Dominique, là? Jésus était entré dans Jéricho, traversant une ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à le voir. Qui était Jésus? Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, monta sur un sycomore, pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui où? Qu'est-ce que vous lisez? Aujourd'hui dans ta maison. Amen. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Le but du couple, le but du foyer chrétien, quand nous avons, en tant que mari, accepté Jésus dans notre cœur, le désir de Jésus, c'est d'habiter notre maison. Amen. C'est lui qui doit être, vous savez, souvent on a ce panneau, Jésus est le chef de la maison, et tout un tas de choses qu'on écrit sur un panneau.
Et je crois que c'est important. Jésus, Zachée voulait cela, et il voulait voir Jésus, et Jésus lui dit, je veux demeurer dans ta maison. Mon frère, qu'est-ce qui demeure dans ta maison? Est-ce que Jésus demeure dans ta maison? Tu es toi. Alors on dit que il faut, alors je vais vous lire le passage aussi, excusez-moi, hein, parce qu'il est important de le lire. Frère, je ne veux pas que dans 1 Corinthiens 10, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont... Ah non, c'est pas ça, désolé, c'est pas ce passage que je veux lire, c'est 11. Voilà, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Gloire à Dieu, vous êtes d'accord avec ça? Le mot chef n'est pas exact. Le mot chef, dans l'original, c'est marqué le mot tête. Il est la tête. Amen. Et qu'est-ce qu'on fait avec la tête? On réfléchit, on pense, on reçoit l'étude, amen, qui descend dans notre cœur. La tête, c'est quelque chose d'important. Sans la tête, il n'y a rien. Sans la tête, le corps ne peut pas bouger. La tête est importante. Et là, c'est ce que nous sommes. Nous sommes dans le foyer la tête. Amen. Et ça, c'est important. Nous sommes aujourd'hui des foyers modernes. Amen. On a renversé tous ces fondements. Hein, vous connaissez dans 1 Corinthiens 11 aussi qu'il est dit cette parole, Éphésiens 5, pardon, 25, il dit ces paroles, hein, femmes, soyez soumises à vos maris. Amen. Et Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Waouh! Waouh! C'est pas évident, hein? C'est beau sur le papier, mais sur la réalité, quel échec dans les couples chrétiens. C'est terrible. Je me souviens avoir fait des réunions de jeunes à Béziers, le frère Gagou doit se rappeler. Sous chapiteau, il y avait 60 ou 70 jeunes qui étaient là le soir quand on faisait les réunions. Et des jeunes sont venus me voir et me dire, frère, pour être chrétien comme mes parents, jamais. Ils sont beaux sous le chapiteau, ils sont beaux à la réunion, mais à la maison, c'est des disputes, c'est des cris, c'est des gros mots. Je ne me convertirai jamais avec l'exemple que j'ai à la maison. Vous êtes l'exemple pour vos enfants. Vous êtes un exemple pour votre femme. Vous êtes un exemple pour l'Église. Amen. Christ doit habiter. Que disait Josué? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je voudrais que cet après-midi, tu fasses un bilan sur ton foyer, sur ta maison, et que tu te dises où j'en suis. Où en sont mes enfants? Est-ce que mes enfants marchent avec Dieu? Est-ce que mes enfants aiment Dieu? Est-ce que j'ai un témoignage qui donne à mes enfants envie de venir? Ça va? On peut continuer? Amen. Imaginez-vous, je vais prendre des exemples. J'aime les exemples, moi. Vous rentrez de votre culte avec votre femme. D'accord? Et vous êtes à table avec les enfants. Et vous commencez à parler du culte. T'as vu, hein? C'était pas génial, hein? Le pasteur, il était lourd, hein? Oh là là! Puis les chants, oh, c'était pas joli, hein? Vos enfants entendent. Vous êtes en train de semer la mort à l'intérieur du cœur de vos enfants. Ça les empêchera de se convertir. Un enfant, j'avais mes enfants pendant la réunion qui écrivaient, vous savez, à côté de leur mère, ils faisaient des dessins pour ne pas bouger. Chez nous, un enfant ne devait pas bouger. Alors on le mettait à côté de la mère, il ne bougeait pas. Il écrivait, il faisait des dessins et tout. Elles rentraient à la maison, elles étaient capables de se rappeler ce que j'avais dit. Pourquoi? Parce qu'un enfant, ça a les oreilles qui traînent. Un enfant, ça a des oreilles qui écoutent, qu'on le veuille ou pas. Elles ne comprennent pas, mais elles entendent. Et ce qu'a retenu ma fille, ce qui a bloqué ma grande fille, qui s'est baptisée la dernière après toutes les autres, c'est qu'elle entendait des bruits de couloir dans l'église. Et ma fille m'a dit, papa, je peux pas. Je peux pas, avec ce que j'entends dans l'église, je peux pas, ça m'est difficile.
Et je crois que c'est important. Nous avons une responsabilité. Et je voudrais que vous en preniez conscience. Nous avons une responsabilité. Que faisons-nous avec nos enfants? Que faisons-nous dans notre couple? Que faisons-nous? Que ça soit réellement un bilan cet après-midi. Et que vous puissiez réfléchir. Et que vous puissiez, comment dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est plus le temps de s'amuser. Jésus revient bientôt. C'est plus le temps de rigoler. C'est plus le temps de s'amuser, de se passer la pommade. Vous êtes gentil. Non, c'est faux ça. Il faut dire les choses avec amour, mais il faut dire la vérité avec amour. Et la vérité avec amour, c'est que beaucoup de gens ont des enfants inconvertis parce qu'ils en sont responsables. Parce qu'ils n'ont pas semé des petits, ils n'ont pas semé. J'ai entendu des familles dire à leurs gosses, tu veux venir au culte, tu veux venir à la réunion ou tu veux rester à la maison voir la télé? Tais-toi. Vrai ou pas? Amen. Si tu le laisses pendant que pour te débarrasser devant la télé ou devant les jeux, et toi tu vas tranquillement au culte, mais tu commets un péché, excuse-moi, je ne te parle pas quand ils ont 18 ans, c'est autre chose. D'accord? Mais tant qu'ils sont enfants, tu es responsable. Tu es responsable. Amen. Vous savez ce qui a permis ma joie, c'est mon ministère, bien sûr, c'est ma joie d'être en bonne santé, c'est ma joie. Mais ma plus grande récompense, c'est quand mes filles m'ont dit, et nous ont dit à moi et à ma femme, papa et maman, on désire être comme vous. Amen. Ça, c'est une récompense. Tu t'en fiches du reste, tu t'en fiches. C'est quoi le reste? C'est quoi? Tu vois, des maisons, des voitures, tu t'en fiches de tout ça. Papa, on veut être comme vous. Amen. Parce que nous avons... Et pourtant, je vous promets que des fois, ça a été chaud, comme tout couple. Pas parce qu'on est pasteur qu'on se dispute jamais. Et je me souviens une fois où ça a été fort, on a une dispute forte. On ne s'est pas frappé, vous inquiétez pas, hein. Mais on discute fort, et j'étais en colère, et elle aussi, c'était mal. Je sors chez moi et le Saint-Esprit me reprend. Il dit, tu vois, tes filles ont vu cela. J'ai pris mes enfants et je leur ai demandé pardon. Amen. Je lui ai dit, je vous ai fait du mal. Et je vous demande pardon. Je ne le referai plus. Et je ne l'ai plus jamais refait. Elle ne l'a plus jamais refait, que son nom soit béni. Amen. Nous avons un témoignage. Le foyer chrétien, c'est un foyer qui prie. C'est un foyer qui parle de Dieu. C'est un foyer qui encourage. C'est un foyer qui ne critique pas. Mais c'est un foyer au contraire qui élève l'autre, qui fortifie l'autre, qui n'écrase pas, mais qui encourage. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu de ce qu'un jour, et je racontais dernièrement ça il n'y a pas longtemps, un jour, mes filles sont mariées maintenant, et eux, ils ont choisi de faire quelque chose. Ils ont dit, on réalise que le téléphone nous prend trop de temps, alors on a décidé que le soir, quand tout le monde rentre à la maison, on pose le téléphone dans une corbeille et qu'on parle du Seigneur. Amen. Amen. Et ils l'ont fait. Amen. À 11 ans, le petit, il a été baptisé du Saint-Esprit. À 13 ans, je l'ai baptisé le 11 novembre dans la rivière. Et à 13 ans, la petite a été convertie, baptisée du Saint-Esprit, elle est avec Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a semé, pas moi, mais ils ont semé ce qu'ils avaient reçu de nous-mêmes déjà. Quelle bénédiction, amen. Quelle bénédiction. J'ai un petit qui a 7-8 ans. Vous le voyez, quand la réunion de prière, il se met à genoux et il prie, et il prie, et il prie, et il prie. Je préfère ça que qu'il soit devant un jeu vidéo. Excusez-moi, on leur donne les téléphones pour qu'ils se calment. Enfin, Seigneur, je vous promets, ce n'est pas une accusation. Je dis c'est dommage. Je vais vous parler avec mon cœur. Que vous ne preniez pas que je vous crie dessus ou que je vous dis des trucs. Mais je dis c'est dommage. C'est dommage. Parce que pendant que moi je parle de l'amour du Seigneur, eux ils ont des sports de combat dans le téléphone, où ils se battent. Seigneur, donne-moi à ce que mon foyer marche avec Dieu, Seigneur.
Donne-moi vraiment à ce que je rétablisse l'autel dans mon foyer. Quelle est la priorité dans ton foyer? Quelle est la force de ton foyer? Est-ce que tu as mis Dieu d'abord? Amen. Amen. Est-ce que tu as mis Dieu d'abord? Je crois que c'est important. Il faut que réellement on revienne à l'essentiel. Il faut qu'on revienne à prier ensemble avec nos femmes. Il faut qu'on revienne à prier. C'est difficile de demander pardon à l'autre. Et vous n'avez pas remarqué? T'as déjà... Je vais me faire tuer. Vous allez me tuer. T'as déjà demandé pardon à ta femme? C'est dur, hein? Oh, c'est dur, hein? L'orgueil, il en prend un coup, là. Hein? Pas chez les gitans, non, ben non. Et pourtant, Seigneur. Les femmes, parce que c'est bien de tirer sur les maris quand même. Mais femmes, est-ce que tu as été demandé pardon à ton mari? Ma femme a demandé pardon. Je lui ai demandé pardon. Amen. Ça humilie. Ça humilie. J'ai tourné avant de le faire. Hein? J'ai tourné parce que l'orgueil est là. Amen. Mais il faut savoir briser l'orgueil. Amen. Pour que Dieu descende dans le couple. Je veux dire que moi et ma maison, nous voulons servir l'Éternel. Des fois c'est dur, des fois on a des combats. Des fois, vous n'avez pas remarqué qu'on est tellement dans une vie agitée qu'on s'énerve. Et on s'emporte et on dit des mots et des fois des paroles qu'on ne voudrait pas dire. Et après, je ne sais pas comment vous êtes, il y en a qui sont capables de venir au culte et puis lever les mains. Alléluia, tais-toi. La première juge dans ma famille, dans mon foyer, c'est ma femme parce qu'elle me connaît. J'ai beau lever les mains, ou c'est mon mari. J'ai beau avoir le voile jusqu'en bas, qui traîne par terre le voile. Et faire chibi, bibi, tout coup, n'importe quoi. Mais mon mari me connaît. Il sait comment je suis à la maison. Vrai ou pas? Et vice versa. J'ai beau lever les mains et adorer Dieu. Vous savez, la véritable adoration, c'est quoi? Vous voulez que je vous parle d'adoration? C'est un chant? Non, c'est pas un chant, la véritable adoration. Parce que tu peux chanter et vivre dans le péché. C'est quoi la véritable? C'est prier? Non, parce que tu peux prier comme un orgueilleux, comme un pharisien, et puis ça apporte rien. C'est quoi la véritable adoration? La véritable adoration, c'est une prière de repentance. Parce que là, tu es vrai. Là, tu fabriques pas, là. Hein, tu es comme ce publicain qui est par terre, à genoux, il se frappe la poitrine. Seigneur, pardon. Je vaux rien, pardonne-moi. Ça, c'est une louange qui est agréable à Dieu. Amen. Ça, c'est un sacrifice qui lui plaît. Amen. Et je crois qu'on a besoin de réagir, bien-aimés. On a besoin de prier pour nos maisons plus que jamais, parce que dans les derniers temps, il y a des attaques dans les foyers. Je n'ai jamais vu autant de divorces aujourd'hui, même dans les foyers chrétiens. Il y a des attaques, il y a des choses puissantes, il y a des démons qui se mettent. Il y a des jeunes qui se séparent parce qu'ils ne s'aiment plus. Où ils ont vu ça, eux? Ah non, je ne veux plus, j'en veux plus. Je l'aime plus. Seigneur, mon Père. Ils n'ont rien compris. Un foyer, ça se construit avec Dieu. Amen. Un foyer, ça se bâtit avec Dieu. Amen. Vous savez, quand j'ai accepté le mariage, je n'ai pas accepté la religion du mariage. C'est-à-dire me marier devant la mairie et après dire hop, toi tu vas chez toi et moi je vais chez moi et cool. Non. C'est quoi le mariage? C'est accepter une personne dans ta vie avec qui tu dois tout partager. Amen. Je te pose une question. Je vais vous choquer. Laissez-moi vous choquer. Est-ce que tu dis tout à ta femme? Oh! Marie, femme, est-ce que tu dis tout à ton mari? Il est dit dans le texte, dans Genèse, l'homme et la femme étaient nus et ils n'en avaient point honte. Une autre traduction dit, l'homme et la femme étaient transparents, ils n'en avaient pas honte. C'est-à-dire que l'homme pouvait regarder sa femme sans avoir d'arrière-pensée. Il était pur à l'intérieur. Il n'y avait pas de pensée.
Et la femme pouvait regarder son mari, elle savait que dans son mari, il n'y avait pas de mauvaise pensée, qu'il n'y avait rien, que tout était pur. C'est ça la transparence l'un envers l'autre. Amen. Et ce qu'il faut rechercher dans ton couple, c'est avoir la transparence et l'honnêteté l'un envers l'autre. Amen. Ce qui brise, regardez David. David, c'est vrai, il a péché. Vous savez que David a péché. Il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais pourquoi? Quelle est la base? La base, c'est qu'avant, il s'était disputé avec sa femme. Il s'est pris la tête avec sa femme. Il a dansé devant l'Éternel, il était rempli de l'Esprit, il a dansé devant l'Éternel, il était connu par Dieu. Et quand il est rentré, sa femme lui a dit, c'est pas bien ce que tu as fait. Elle s'est moquée de lui, et lui il a répondu que lui il valait plus que lui et toute sa famille. Ça a été dur les paroles, ils se sont fâchés. Et la Bible nous dit que David ne l'a plus vu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme il était seul, il a été se promener et faire ce qu'il ne fallait pas faire. Mais la base, c'était autre chose. La base, c'était une dispute de couple. La base, c'est déjà, cher ami, ne te couche pas sur ta colère, nous dit la Bible. Ne donne pas accès au diable. Fais attention. Une colère dans ton foyer peut s'envenimer et pourrir. Et regardez, à cause de péché, David a été restauré, oui, il a été béni parce qu'il a fallu tout un processus, mais il s'est rétabli. Mais tous ses enfants en ont subi les conséquences. Qu'on le veuille ou pas, hein, regardez le prophète, le sacrificateur Élie, pareil. Il a laissé faire les enfants. Il a laissé faire les enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'arche de l'Alliance a été volée. D'accord? On laisse faire, c'est pas grave. Vous n'avez pas remarqué qu'on juge plus facilement les enfants des autres que les siens? Je ne sais pas pourquoi. On juge plus facilement. T'as vu cela et les tiens? Tu regardes les tiens avant et après tu jugeras les autres. Bien aimé, il faut réellement établir notre foyer sur des bonnes bases. Tu es la tête, mon frère. Tu es responsable. Amen. Celui qui doit prier en premier, c'est toi. Celui qui doit lire en premier, la Bible, c'est toi. Celui qui doit montrer à ta femme, à tes enfants qu'il faut lire la Bible, c'est toi. Celui qui doit prier, c'est toi. Celui qui doit faire le culte familial, c'est toi. Amen. Je vous ai raconté ce témoignage, mais je le raconte. Une famille qui était en destruction dans mon église. Et le jeune fils était en train je crois qu'il était baptisé. Non, il n'était pas baptisé. Mais il partait à la dérive. Lui, il avait perdu son travail. Ils avaient plein de dettes. Ils avaient une maison qu'on allait leur saisir. Qu'ils pouvaient plus. Ils n'avaient plus de voiture. Ils sont arrivés et m'ont dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je leur ai dit, je ne sais pas. Et pendant qu'ils me parlaient, je réfléchissais, je priais, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire? Il y a des situations où tu ne sais pas. Et je dis, si, ça y est, j'ai trouvé. Tu vas réunir ta famille. Et tous les soirs, vous allez lire et prier ensemble. Il m'a dit, on va le faire. Et ils l'ont fait. Le premier jour, ça a duré un quart d'heure. Deuxième jour, une demi-heure. Troisième jour, 3/4 d'heure. Ils ont pris goût à cela. Et le fils est venu me voir, le fils qui partait à la dérive, est venu me voir. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Mon père lit la Bible. Il a été touché par voir cet homme qui était tout timide, mais qui s'est levé et qui a commencé avec tout autour de la table, sa femme et ses enfants, à lire la Bible. Il me dit, mon père lit la Bible. Ça l'a bouleversé, le gamin. Il s'est converti au Seigneur. Amen. Le père a trouvé du travail. Ils ont vendu la maison, ils ont pu acheter une voiture et louer notre maison en 1 mois. Oh! Pourquoi? Parce qu'ils ont mis ça en premier. Parce qu'ils ont rétabli l'autel. Quel est ton culte? Est-ce que tu fais un culte familial? Frère, est-ce que tu fais un culte familial?
Oh, c'est quoi un culte? Est-ce que tu réunis ta femme et tes enfants et que vous passiez un moment ensemble, le soir, au lieu de regarder Tarzan ou je sais pas quoi? J'ai rien contre la télé, j'aime pas ceux qui prêchent contre les médias, ça m'est égal ça. Mais, quelle est notre priorité quand tu te réunis autour de la table? Et t'entends les petits qui prient, ils te brisent le cœur, Seigneur mon Père. T'as entendu les petits prier? Seigneur, quand j'ai mes petits peu autour, j'ai 14 petits-enfants maintenant, je me régale, je vous promets que je me régale. Bénis mon papou, Seigneur, bénis-le, tout, waouh! Je ne changerai rien pour rien au monde. Mais parce qu'on a rétabli le culte familial, la priorité. Ma première église, c'est pas vous, ma première église. C'est pas Villefranche où j'étais. Ma première église, c'est ma maison. C'est pas pour ça qu'il faut faire des cultes dans la maison et abandonner l'église. Attention. On va toujours à l'église. Amen. C'est ça l'équilibre. Mais ton premier témoignage, ta première église, c'est ta maison. Amen. Jésus, je veux rentrer chez toi. Je veux habiter dans ta maison. Il t'interpelle cet après-midi. Je veux être la priorité. Je veux que tu me réserves le plus beau siège pour moi. Je veux que la plus belle place soit pour moi. Vous savez que quand les Juifs font le repas de CDS, qu'on appelle le repas de la Pâque, ils laissent une place libre. Et ils disent que c'est pour Élie parce qu'ils croient qu'Élie va revenir. Alors ils lui laissent une place d'honneur. Ils font ça. Mais nous, à plus forte raison, nous savons que Jésus est venu. Et si eux, ils sont capables de le faire, nous ne sommes pas capables de dire au Seigneur, on veut que tu prennes la première place dans notre maison. Amen. Bien-aimés, il est temps de réformer nos voies. S'il y a la tristesse dans notre maison, c'est la faute de personne, ni du pasteur, ni de l'église, ni de quoi. C'est ta faute, c'est ta responsabilité. Tu es responsable devant Dieu. Ne fuyons pas nos responsabilités. Amen. Je sens que vous allez m'aimer. David. Ça a été jusque-là, David. C'est grave quand même. Combien de foyers brisés. Combien de... Vous savez, j'ai connu un pasteur qui est un ami vraiment, que j'aime. Un pasteur que j'aime quand il prêche. Et il s'est toujours défoncé pour son église. Il est toujours par-ci, par-là, on le prenait, viens là, viens. Il avait une gamine de 16 ans. Un jour, il la monte dans la chambre de sa gamine, il voit l'ordinateur ouvert. Il voit que sa gamine, qui a 16 ans, a un rendez-vous à la sortie d'école avec un garçon. Il a tilté, il a eu peur. Il est parti vite. En vérité, c'est un gars de 40 ans qui voulait voler la gamine. Et là, il s'est humilié. Il m'a dit, je t'ai fait passer mon ministère avant ma fille. Ma fille, je veux m'occuper de toi. Je veux m'occuper de ma maison. Et sa fille s'est convertie. Amen. Et maintenant, elle vit avec Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Ne néglige pas les tiens. La Bible dit que celui qui néglige les siens est pire qu'un infidèle. Ne néglige pas les tiens. Occupe-toi de ton fils. Que ton fils devrait te bader. Excusez-moi, hein, excusez-moi. Est-ce que vous me comprenez dans le sens? Quand je me souviens, mon petit, quand il avait 11 ans, quand il voyait son père jouer de la guitare, chanter, il le regardait comme ça. Quand il le voyait, il a pris l'exemple. Amen. J'en parle parce qu'ils ne sont pas là. Ils seraient là, je ne parlerai pas. Mais je crois que c'est important. Cher ami, tu dois être l'exemple parfait pour toute ta famille. Occupe-toi de ta famille. Amen. Ne viens pas le diable te voler des gens de ta famille. Ne laisse pas accès au diable pour qu'il vole les gens de ta famille, le cœur de ta famille. Mais au contraire, occupe-toi de... Regarde
qu'ils lisent, regarde ce qu'ils regardent, fais attention à ce qu'ils disent, fais attention, n'aie pas peur, dis un gros mot, de les reprendre, n'aie pas peur ne laisse pas aller, ne dis pas c'est pas grave, c'est un jeune, qu'il faut son expérience, non, prie à genoux, et prie pour que Dieu le sauve, amen. 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 Alors bien sûr, si toi tu dis au fils non, et que ta femme dit, oh pauvre petit Zinda, faut le laisser. Tais-toi madame. Amen. Oh. Soyez d'accord tous les deux. Mais des fois c'est le papa qui va dire, oh mais non, ta mère a dit ça, mais allez vas-y. Tais-toi. Tu brises ce que Dieu a établi. Amen. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Femmes, poussez vos maris à aimer Dieu. Amen. À vivre pour Dieu. À passer du temps pour Dieu. S'ils sont dans la chambre en train de prier, dites aux amants, éteignez la télé. Laissez-les prier. Amen. Ne les rongez pas. Je vais faire les commissions. Il faut faire ci, il faut faire là. T'as pas fait la maison. T'as pas fait ça. T'as pas fait ça. Non, vous n'êtes pas comme ça, les sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Les frères, laissez des moments que vos femmes. Vous savez qu'elles font beaucoup de boulot, hein. Elles s'occupent des petits, elles s'occupent de tout, elles font tout, elles les emmènent à l'école, elles reviennent, elles font le travail, elles font le truc. Et en plus, toi, tu invites 5 ou 6 frères le soir, elle ne le sait pas, il faut qu'elle prépare pour 5 ou 6 frères et tout, et elle n'a pas de temps de prier. Laisse-lui du temps, tu la laisses prier, amen. Gloire à Dieu. Tu veux une femme spirituelle, laisse-la prier. Tu veux une femme spirituelle, donne-lui du temps pour prier. Amen. Alors, non pas pour prier toute la journée, parce que j'en connais. Mais cherchons à être un couple équilibré, un couple qui aime Dieu, un couple qui vit avec Dieu. Il n'y a rien de plus beau qu'un couple qui marche avec le Seigneur. Alléluia. L'homme est la tête de la femme. C'est lui qui pense, c'est lui qui réfléchit, c'est lui qui reçoit l'enseignement, c'est la tête. Après la tête, ça descend dans le cœur, mais il a besoin de le comprendre avec sa tête pour que ça descende dans le cœur. Amen. Et ce qu'il a reçu de Dieu, il le communique à sa famille, pour que sa famille grandisse, alléluia, dans les voies de Dieu. On a besoin, chers amis, de chercher Dieu plus que jamais. On a besoin de réformer nos foyers, de dire non, ça va pas. Mets-toi à part avec ton épouse, mets-toi à part et commencez à vous mettre face à face l'un vers l'autre. Voilà, qu'est-ce qui ne va pas dans notre foyer? Est-ce que vous l'avez fait ça déjà un jour? Vous allez me tuer. Prends ta femme et toi, prenez une feuille de papier. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre foyer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voulez être béni, oui ou non? Alors faites-le. Prenez une feuille. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre foyer? Les enfants font n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, tu vas être plus... Ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on s'énerve? Pourquoi on se dispute? Pourquoi on met tout en règle? On met tout. On se demande pardon. On repart à zéro. On établit de la prière. On établit du jeûne. On établit des choses importantes. On commence à recréer, à reformer notre foyer dans les voies de Dieu, dans la pensée de Dieu. Et Dieu bénit le foyer. Et Dieu envoie l'action. Et les enfants se convertissent. Et les enfants ne font pas de bêtises. Et les garçons respectent le père et la mère. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Lisez le livre, vous ne savez pas quoi faire, lisez le livre des Proverbes. Tout est écrit dans le livre des Proverbes. Amen. Gloire à Dieu. Tu aimeras ton père, mais tu respecteras ta mère. Oh. Si un de mes enfants parle mal à ma femme, je lui arrache la tête. Je le fais, c'est vrai, que ton message, je lui en colle une. Vrai ou pas? Comment c'est possible qu'on laisse faire ça? Hein, mon frère Abraham? Comment c'est possible? Le petit, il va traiter sa mère n'importe quoi, mais je lui arrache la tête, moi. Comment tu parles à ta mère?
excusez-moi, je vais jouer dans les sentiments. Allez, je joue dans les sentiments, je vais bientôt finir. Parce que là, je vous en ai assez dit, peut-être. Autrefois, quand j'ai connu les gitans, moi, Gadjo, j'étais tout petit, j'avais 12-13 ans. Quel respect, les parents avec les enfants, waouh! Un gamin ne fumait pas devant son père, c'était impossible. Dès qu'un vieux arrivait, tout le monde se levait. En fait, il y avait tout un tas de lois qui se faisaient, c'est extraordinaire. Pour Noël, les anciens réunissaient les familles en dispute et les familles se demandaient pardon à Noël. Amen. Vous, pas Gagou? C'était comme ça. Qui va maintenant? Vrai ou faux? Aujourd'hui, avec le péché, tu as le père et le fils, ils se droguent ensemble presque. On a perdu même les valeurs. Des valeurs qui étaient bonnes, c'était pas la tradition, ça. C'est des valeurs chrétiennes, presque chrétiennes, qui étaient bonnes. C'est des valeurs morales qui étaient bonnes. On les a perdues. Alors le péché rentre. Et si on les laisse les perdre dans l'église, eh bien le péché va rentrer dans l'église. Oh, on s'étonne après pourquoi c'est dur. On s'étonne pourquoi il y a des réunions dures. Vous n'avez pas remarqué des fois? Il y a des réunions, c'est un calvaire. On sent rien. Mais pourquoi? Parce qu'il y a de la dispute, parce qu'il y a des couples qui se mangent le nez, parce qu'il y a tout. Et ils viennent à l'église, et ils sont remplis de haine et de méchanceté. Ah, arrêtons tout cela. Demandons pardon au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Cet après-midi, je suis venu pour que vous preniez un engagement. Je suis venu cet après-midi pour vous dire ça suffit. J'arrête. Je ne veux plus un foyer comme ça. C'est fini. J'ai un foyer de Dieu. J'ai un foyer qui marche avec Dieu. Je vais, tant pis, on va se réunir, mais je vous accorde même, allez manger au restaurant avec elle. C'est tranquille, vous n'aurez pas le petit. Et là, parlez ensemble, parlez et réglez les choses. Réglez tout. Dites tout, sans honte, sans rien. Dites tout. Amen. Oh, il faut faire du ménage. Amen. Faire du ménage, ça a trop duré. Moi, je ne veux pas que mes enfants se perdent. Je vous en supplie, je ne veux pas que mes gosses se perdent. Je veux que mes enfants soient sauvés. Je veux qu'ils marchent avec Dieu. Je veux qu'ils entendent dire à mes enfants, mes petits-enfants, je vais être comme mon Père. Amen. Le texte nous dit, soyez mes imitateurs, dit Paul. Et j'aimerais que nos enfants nous disent, je vais être l'imitateur de mon Père. Parce que mon Père, c'est un chrétien. Mon Père, il prie. Je ne veux pas entendre ces paroles qui disent, pour être chrétien comme mes parents, jamais. Non. Je veux dire, je vais être chrétien comme mon Père. Amen. J'ai foi. Et même si je passerai dans l'épreuve, même si je suis marié plus tard et que je passerai dans l'épreuve, que j'aurai des difficultés, je me souviendrai de ce que mon Père m'a enseigné, de faire toujours confiance en Dieu. Parce que mon Père, je l'ai vu, je l'ai expérimenté, j'ai vu comment mon Père réagissait et je veux garder le souvenir, l'héritage que m'a donné. Mais l'héritage en pognon, il s'en fout, il n'en a pas besoin, votre fils. C'est un héritage spirituel qu'il a besoin. Bien sûr, si vous pouvez lui donner des sous, donnez-lui. C'est pas ce que je veux dire, mais c'est un héritage spirituel qu'il a besoin. Laissez-lui un héritage d'homme de Dieu fait à la stature de Dieu, qui vit pour Dieu, qui marche avec Dieu, qui prie, qui cherche Dieu, qui lit la Bible. Oh, que c'est beau qu'un père lit la Bible. Amen. On se gave de réunions, on se gave de réunions, on se gave de réunions. C'est bien, c'est une bonne chose, mais quelle est dans ta vie quotidienne, dans ta vie à la maison, où s'en est? Tu te gaves que de réunions? Tu n'as plus rien à la maison? Amen. Si tu ouvres ta Bible qu'à la réunion, et encore tu ne l'ouvres pas puisque tu ne l'emmènes pas. Et tu ne peux pas te nourrir que de prédication. Il faut que tu te nourrisses toi tout seul. On a prêché, et je termine avec cela. On a prêché pendant des années la sanctification. Et on la prêche toujours. On y croit toujours. On sait que sans la sanctification, nul verra le Seigneur.
Mais la clé pour être un homme sanctifié, c'est Jésus qui la donne. Est-ce que vous voulez cette clé? Est-ce que vous voulez que je vous la donne cet après-midi? Est-ce que vous voulez donner la clé pour devenir un homme saint? Ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas faire courir n'importe quoi. C'est ce que Jésus a dit. Entre dans ta chambre. Amen. Ferme la porte. Ton pasteur ne te voit pas. Ta femme ne te voit pas. Tes enfants ne te voient pas. Mais ton Père qui est là dans le secret, il te voit, il te le rendra. Amen. Prions, Seigneur. Je fais un appel cet après-midi. Tu peux jouer quelque chose, mon frère?